mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen remercier vraiment d'avoir répondu à l'invitation en compagnie du directeur de cabinet, du directeur de l'ASPT et du DG de la SAPCO, de la directrice de la réglementation avec le PCA de SAPCO, avec l'ensemble des autres services du ministère. Nous avons à la suite de ma nomination comme ministre du Tourisme, une rencontre d'échange, surtout qu'on fasse connaissance. Nous avons avant ñuy jël benn action ñu mën a bu ñu waxtaanee un peu xam les priorités dans un échange direct, franc, sincère et cordial. Au moins mu nekk une prise de contact. Ça permet de saisir au-delà de ce que note yeeg yooyu ñu lay indil nga am directement xool jël la température au niveau des acteurs mën a xool lan mooy seen espoir seen espérance lan mooy seen inquiétude lan mooy difficulté yoo xam ni ça nécessite peut-être des mesures urgentes et rapides. Loolu moo tax ñu sàkku woon cet échange en espérant que tous les acteurs woo nañ leen. En tout cas, c'était le souhait d'avoir vraiment l'ensemble des acteurs de la filière yi ci nekk. Moo tax soyez à l'aise, soyez les bienvenus. Je vous remercie en tout cas. Merci. Je me dois d'abord de réitérer nos félicitations pour la confiance que le chef de l'État et du Premier ministre ont eu à votre endroit pour prendre en charge au super ministère la culture, l'artisanat et le tourisme. Ces trois entités, à coup sûr mises en synergie, pourrait certainement renforcer la destination Sénégal. Et le secteur privé que nous représentons se tient à votre disposition, sera votre appui et sera toujours à vos côtés pour qu'ensemble nous puissions relever les défis. Et les défis, il y en a. Si tant est que chaque année, nous prenons la peine d'évaluer ce que nous avons pu faire pendant l'année en cours et surtout tenter d'aller plus haut. Plus on va plus haut, plus c'est difficile d'aller plus haut. Nous avons eu cette chance d'avoir connu la destination Sénégal tout au début des années 70-80. Le Sénégal, en un laps de temps, est devenu une destination phare, une destination de premier ordre mondial. Cela était dû à une forte synergie entre l'État, le ministère du Tourisme et le secteur privé. Cette union, qui devrait se renforcer tout le temps, a tendance à s'effriter. Et ça nous affaiblit mutuellement. Nous considérons que depuis un certain temps, il y a un repositionnement de ce partenariat, que nous saluons d'ailleurs au passage, mais nous pensons que nous devons aller de l'avant, nous renforcer encore plus, être des partenaires. Au nom du secteur privé, vous remercier de nous avoir conviés à cette rencontre et par la même occasion également vous transmettre les félicitations du président Mamadou Racine Sy et l'ensemble des acteurs pour votre nomination à la tête de ce département si important, qui nous rappelle par le passé l'implication des acteurs et de l'État dans la conduite des grandes convergences dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée. Notre doyen Boubacar Sabali a lancé quelques lignes par rapport aux préoccupations du secteur. Je vais en rajouter juste quelques-uns. Il a raison d'insister sur l'ASPT, qui est un instrument de promotion de la politique touristique du Sénégal. Un pays qui n'a pas d'agence et des moyens conséquents ne peut pas aspirer à développer davantage son secteur. L'ensemble des pays également aujourd'hui qui travaillent au niveau des marchés ont des agences avec des moyens conséquents.
Moi, j'ai pris surtout le renforcement des moyens de la SPT pour respecter également les indications de ratio de l'OMT pour que notre agence puisse jouer pleinement son rôle. Je voudrais compléter en disant que le secteur privé avait travaillé sur la base d'un mémorandum de 6 points sur lesquels étaient inscrits le Conseil sénégalais de tourisme, la SPT, Air Sénégal, la SAPCO, qui est une structure d'aménagement et qui mérite, n'est-ce pas, de s'ouvrir au secteur privé. On avait demandé à ce que le secteur privé soit représenté dans le conseil, n'est-ce pas, de l'agence. Au nom du président Issa Barrow, qui est le président de la Fédération des offices et syndicats d'initiative du Sénégal, au nom des membres qui sont majoritairement présents aujourd'hui, les syndicats d'initiative et offices de tourisme, je m'en vais vous dire merci beaucoup pour cette invitation, de nous avoir impliqués à cette rencontre d'échange. C'est pour dire que vous voulez nous, syndicats d'initiative que nous représentons dans les territoires, parce que nous sommes des acteurs locaux. Aujourd'hui, le Sénégal a un agenda de transformation 2025-2029. Cette politique publique-là, il n'y a pas mieux placé que les acteurs locaux à la dérouler. Avec les 6 pôles touristiques, je crois que nous sommes 17 à travers le Sénégal. Vous avez un instrument, un outil sur lequel, Monsieur le ministre, vous pouvez vous appesantir pour faire le développement, la mise en tourisme des territoires et la promotion du tourisme des territoires. Aujourd'hui, nous rencontrons quelques difficultés. Nous sommes une fédération qui travaillons énormément avec des productions intellectuelles. Donc cet ancrage institutionnel, nous le voulons. Mais nous disons, et avec l'ensemble des syndicats d'initiative qui sont là, et le secteur privé dans lequel nous formons unitairement, parce que je crois qu'il faut le dire et le répéter, le secteur privé du tourisme, c'est une famille. Vous êtes notre patron institutionnel, nous sommes derrière vous, et les vœux, les meilleurs, c'est ensemble pour un tourisme sénégalais rayonnant, un tourisme sénégalais compétitif et profitable aux populations sénégalaises. Voilà, monsieur, de façon très succincte, nos propos aujourd'hui. Peut-être que nous... Je vous félicite pour votre nomination et je vous souhaite un plein succès dans cette nouvelle mission. Notre association CATS ou CATS est une association professionnelle. Nous ne sommes ni une association, nous un syndicat patronal, ni un syndicat de revendication, mais une association professionnelle avec pour objectif principal de contribuer à la valorisation et à la diversification de l'offre touristique. Parce que nous sommes partis du constat que sans offre touristique de qualité, il n'y a pas de touristes, et sans touristes, il n'y a pas d'acteurs. Monsieur le ministre, le Sénégal compte 539 guides touristiques professionnels. Et sur les 539 guides, nous avons 427 agences. Donc, je parle sous le contrôle de la directrice de la réglementation. Donc, si on fait le calcul, nous avons 1,2 guides par agence de voyage. Monsieur le ministre, 1,2 guides par agence de voyage. D'où la nécessité d'organiser régulièrement des tests d'évaluation pour avoir beaucoup plus de guides. Parce que les guides sont catégorisés, nous avons des guides titulaires et nous avons des guides auxiliaires. Monsieur le ministre, sur l'OLUSO, la validation des acquis par l'expérience. Mes collègues ont parlé de défis. Je reviens un peu si vous acceptez. Les défis qui entravent surtout le développement des agences de voyage et leur compétitivité. Nous avons d'abord, en matière financière, une caution qui est instituée depuis 2005 par la réglementation en vigueur, qui est de 5 millions.
ça constitue un fardeau important pour les agences de voyage parce que pour créer une agence de voyage, il faut déposer une caution de 5 millions. Quelqu'un qui n'a pas encore produit, lui demander de verser 5 millions avant d'avoir une autorisation, c'est excessivement difficile, surtout pour les jeunes entrepreneurs qui veulent s'insérer dans le secteur. Cette caution qui est déposée à la caisse de dépôt et de consignation ne nous revient pas. On ne sait pas à quelle fin elle est utilisée, on ne sait pas quel investissement on a fait. En tout cas, ça ne retourne pas ni aux agences ni au secteur privé en général. Il est évident que nous avons d'excellentes relations avec les employeurs parce que c'est des amis. Mais nous sommes confrontés à une situation à laquelle il faudrait quand même en parler au niveau de l'ensemble des acteurs. Je commencerai par la dérogation qui a été faite par rapport aux horaires du secteur hôtelier. Il y avait un arrêté 4187 du 26 juin 1953 qui était signé par le gouverneur adjoint de l'Afrique occidentale française. Nous avons, en tant que travailleurs du secteur, eu à travailler 50 heures pour certains départements, 45 heures pour les cuisiniers et 56 heures pour les agents de sécurité. Après plusieurs réunions, plusieurs concertations avec le patronat, nous étions arrivés à la signature effectivement d'un pacte, du moins d'un arrêté. L'arrêté, effectivement, il y a certains employeurs qui n'avaient pas pu obtempérer, qui n'avaient pas pratiqué effectivement ce qui était demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre avait finalement fait un nouveau arrêté modifiant effectivement l'arrêté 4187. Aujourd'hui, je puis vous dire que beaucoup d'employeurs, la majeure partie de, je dirais, ont appliqué. Mais nous sommes confrontés à une réticence de quelques employeurs qui ne veulent pas appliquer. Cependant, je répète qu'il y a déjà un nouveau arrêté qui modifie 4187. À chaque fois, quand vous les rencontrez, ils vous disent qu'ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas ça. Je crois que dans un pays de droit, il va falloir qu'il y ait un arrêté que les gens puissent appliquer. Je suis devant le véritable ministre de ce qu'on appelle la grappe. Pendant longtemps, on m'a appelé ministre de la grappe puisque pendant longtemps, j'ai travaillé sur le tourisme, les industries culturelles et créatives, l'artisanat et l'environnement, puisque je pense que ces secteurs qui sont transversaux sont aussi complémentaires et ces 4 secteurs bien mis en norme pourraient répondre à plusieurs préoccupations, surtout la création d'emplois massifs, mais également créer des richesses même au niveau des terroirs. Et je pense que c'est ce qu'a été le premier point du pouvoir PASTEF quand le projet a été proposé, c'est comment faire pour que le tourisme rural intégré puisse être au-dessus de toute forme de tourisme, puisque c'est ce tourisme rural intégré, effectivement, que les populations se sentiront impliquées davantage et feront en sorte que ce secteur puisse prendre une véritable lancée. Donc, au Lagos, monsieur le ministre, il y a beaucoup de problèmes. Mais le problème qui nous est le projet Orascom piloté par la DGPU. Le projet Orascom, donc c'est un projet de 216 hectares qui est une zone d'exploitation touristique pour la Grosse. C'est-à-dire la construction de logements sociaux, ce n'est pas adéquat par rapport au site touristique pour la Grosse. La Grosse est le deuxième site le plus visité après Gorée. Donc, sur cette année projet, je pense que la Grosse tourisme est fait carrément. Déjà, nous commençons à raser les dunes, nous commençons à abattre les fils là-haut. C'est vraiment la Grosse. Donc, nous avons dit, monsieur le ministre, que vraiment, parce que vraiment, acteurs, il faut taper vraiment à toutes les portes, mais malheureusement, nous avons continué de liguer. C'est vraiment maintenant, il y a une solution pour l'instant. Avoir été invité depuis cette dernière année à la majorité des réunions liées au développement du tourisme, et j'apprécie vraiment. Donc, moi, je suis spécialisée, comme je vous disais, dans les personnes de la diaspora et des afro-descendants. Aujourd'hui, on a un petit sujet.
c'est que on peut s'adresser aujourd'hui aux agences de voyage qui n'ont pas de programme dédié aujourd'hui aux personnes de la diaspora, aux afrodescendants. On ne s'adresse pas à ces personnes-là comme on s'adresse à n'importe quel touriste ici. C'est une réalité, on appelle ça un tourisme émotionnel. Je suis un pur produit de la diaspora, donc voilà, comme je vous dis, je le sais. Nous, on a connu le Sénégal familial, et aujourd'hui, on revient redécouvrir autrement, en tout cas, le Sénégal, et on a besoin d'avoir un programme qui soit adapté, en tout cas, aux personnes de la diaspora. Je vais différencier également les afrodescendants, parce que diaspora et afrodescendants sont vraiment deux marchés bien distincts. Aujourd'hui, moi, je dois me rendre aux Antilles. J'ai été approchée par les Antilles qui m'ont demandé, en tout cas, j'ai une agence de voyage, donc de leur concocter un programme bien spécifique, en tout cas pour les afrodescendants. Je vais rencontrer aujourd'hui 19 entités antillaises dans les 4 îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, avec un potentiel de 1000 salariés. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait potentiellement des touristes venus aussi au Sénégal. J'ai une problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'accompagnement de l'État. Je vais le faire parce que je suis entité privée, donc c'est mon gagne-pain, donc je vais y aller. Mais une telle communication nécessite vraiment des moyens. Ça va bénéficier également au pays. Et pour moi, il serait opportun qu'on soit accompagné un minimum, en tout cas par l'État, ou un représentant qui nous accompagne pour justement promouvoir, en tout cas, le pays le Sénégal. Monsieur le ministre, yàlla dogal état du Sénégal bi nga xamante ne ci mën-mënam ak kattanam jàppale ñu ci lool ndax ca Covid ba ba léegi ñu ngi fi ñu di ñu accompagner yàlla defit nouveau pouvoir bi bu mu yegsee barki démb woo ñu ndaje mu rëy ca primature ñu bokk toog waxtaan. waaye gis nañu cër ba nga xamante ne cërale nañ ñu ko gis nañ taxawaay bi nga xamee taxaw nañ ko pour jàppale askan wi nga xamee ñoo nekk ci suuf ndax tourisme bi du Dakar kese Sénégal du Dakar kese ñoom ñu jël ko en compte bu baax a baax a baax ba lépp lu nga xamante ne diagnostic la woon ak problème la woon bu ñu énoncé woon lépp jël nañ ko en compte di la yóbbante nag ci premier ministre nga ni ko dégg na suñuy doléance ba nga xamante ne bañ tasee ca primature jooytu woon nañ ko mooy tourisme mooy xëcc culture di xëccaale également artisanat. Je tiens à confirmer une chose, monsieur le ministre. Le Sénégal est une curiosité. Quand vous allez dans tous ces pays que je viens de vous parler, que je viens de citer, et que vous demandez à n'importe qui, où est-ce que tu aimerais aller en vacances dans la sous-région? On vous cite le Sénégal en première position, c'est en tête. Pourquoi? Parce que les gens ont étudié dans les livres, quand ils étaient petits, le Sénégal. On en parle comme capitale de l'AOF, on en parle parce que le Sénégal réunissait toutes les grandes institutions. On en parle parce que les gens ont étudié Gorée à l'école, on en parle sur plusieurs plans. Pourquoi je vous dis ça, monsieur le ministre? J'ai quelques doléances qui me tiennent à cœur depuis quelques années. Parce que je suis sur le terrain et je suis un amoureux du tourisme. Les sites touristiques du Sénégal sont sales. J'ai parfois l'impression que c'est parce que je porte des lunettes que je vois mieux que les autorités. Parce que parfois je me demande, est-ce que ce que je vois, les autorités ne le voient pas? Comment le Sénégal peut être aussi sale? Monsieur le ministre, je tiens à appuyer sur ce point-là très fort. Il faut que vous mettez sur votre mandat, j'aimerais que ce soit un défi de faire des sites touristiques de ce pays, des endroits propres. L'ONITS, par ma voix, vous félicite très sincèrement du fond du cœur pour votre nomination à la tête du ministère de la Culture, de l'artisanat et du tourisme. Une promotion bien méritée. L'ONITS s'engage, monsieur le ministre, à travailler avec vous d'arrache-pied pour que nous puissions relever le défi, afin que nous puissions avoir un tourisme
intégré, un tourisme réussi et surtout un tourisme profitable à tous. mooy boo demee Turquie ñaari bërëbu tourisme religieux moo fa am boo demee Maroc benn fa am muy Fès ak ba ca jumaa ja ca Casablanca boo demee Dubaï benn jumaa dañu am boo xam ne amagul ñaar fukki at premier ministre ba mu demee yóbbu nañ ko fa président ba mu demee yóbbu nañ ko fa président assemblée demee yóbbu nañ ko fa te benn jumaa la boo xam ne amagul ñaar fukki at Sénégal nag am na jumaa yoo xam ne am na téeméer at ak juróom fukk boo demee ci Alwaar fekk ko fa boo demee Njaareem fekk fa jumaa joo xam ne daanaka am téeméer at boo demee Yoff Layeen fekk fa lu mel noonu donc ñun moom benn ak ñaar lañu am da ko wane ñun ñu am ci ay fukk yu tegal kon jot na Sénégal exploité domaine boobu nga xam ne dañ koo sàggane woon muy domaine boo xam ni mën na indil Sénégal non seulement ay soppe ak i xamee ci àll bi waaye mën na fi indi milliards yu bëree bëri yoo xam ne day jural Sénégal njëriñ gën a wane aussi image Sénégal. Merci beaucoup. Intervention yu am solo yi nga xam ne dégg nañ ko fi muy wane encore une fois la diversité des acteurs préoccupation yi nga xam ne am nañ ko ak qualité intervention yi wane ni acteurs yi sont pleinement engagés, sont pleinement conscients de l'importance du secteur bi nga xam ni président de la République, premier ministre ak gouvernement bi def nañ ko ci tourisme. Et on sent aussi la volonté vraiment de s'impliquer davantage. Donc c'est très encourageant. Donc les nëbb leen problème yi nga xam ne am na. On sent beaucoup de résilience pour am et je pense que état d'esprit bi xëy na moom moo ñu gënoon a amal solo li ngeen wax yëpp dégg nañ ko effectivement il faut que bu ñu bëggee def tourisme un pilier parce que nekk ko day baax aussi bu ñuy discuter ñu wax les choses telles quelles ni mu amee le président de la République le premier ministre ak gouvernement bi dañoo décider migrer nos cultures boole ko ak tourisme ak artisanat loolu cela veut dire quoi déjà de la part de tous les acteurs mooy warul woon a am sax rencontre boo xam ni waa tourisme kese ñoo fi nekk en principe warul woon a am dañoo jël format bi rek pour bañ bu ñëpp dajee ñu bañ a xam problème bu nekk mais dans les formats yi ñëw après ñetti secteurs yëpp dañoo war a irriguer seen ku nekk sa morom tourisme mënul dem sans culture mënul nekk tourisme mënul dem sans artisanat parce que ñi jóge seen dëkk bu dee li ñu leen di jox fu ñu dem fekk ko fa dootul am njëriñ ci ñoom te la consommation touristique day évoluer léegi nit ñi sont plus intéressés par le tourisme religieux le tourisme durable dafa nekk loo xam ne ak léeg-léeg ñuy wax l'écotourisme de façon globale dafa nekk ay questions yoo xam ne c'est des questions fondamentales li ñu wax mu inquiétant et en même temps nekk loo xam ni ab défi bu ñuy relever la ça a été dit mooy un problème de visibilité secteur la boo xam ni autant il y a une pluralité d'acteurs qui montrent un dynamisme autant il faut nga chercher la cohérence entre les différentes interventions parce que donc c'est tout autour de ça qu'on va essayer de travailler rapidement di leen remercier vraiment ci ñëw bi ngeen ñëw ci déplacement bi yàlla na nekk yow ñëpp di leen wax ni les portes du ministère vous ont grandement ouvertes bu leen ci am benn sens interdit écrivez képp ku ci bind soxla dinañ le recevoir et puis on essaie d'avancer parce que amatuñu temps on essaie vraiment d'avancer et d'accélérer la cadence maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax.